Alors aujourd'hui on va faire le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois, un emblématique gratin de pommes de terre. Déjà on commence par une première chose. Vous écoutez vous, on ne met jamais de gruyère dans un gratin dauphinois. Sinon, c'est un gratin de pommes de terre et c'est pas bon. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Ok, d'accord, chef. Donc, là, pour l'instant, avant, il faut éplucher les pommes de terre. Vous pensez bien que c'est pas moi qui vais m'y coller. Et regardez, qu'est-ce que c'est beau. On se croirait à l'armée. Allez, on va plus vite un peu, hein? Oui, chef. Allez, c'est bien. Oui, On y chef. va. Parfait. Donc, ils ont 50 kilos à éplucher. Et on revient tout à l'heure quand ils auront fini. Surtout, regardez. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est les clients du jour. C'est bon, hein, t'as bien appuyé, Oui, parce c'est qu'avec bon. toi on n'a pas trop confiance. Hein. Donc, les pommes de terre, une fois que vous avez épluché, vous les lavez vite fait pour enlever la terre qui est dessus. Et ensuite, vous prenez une mandoline. Vous mettez le plus fin possible. Et tu peux faire un plus gros plan si tu veux. Et vous allez, comme ceci, émincer finement la pomme de terre. Alors, surtout, donc là, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je ne vais pas me couper, hein, donc vous restez. Alors, surtout, on ne blanchit pas les pommes de terre. Ça n'a aucun intérêt. Sinon, vous avez un gratin dauphinois qui va rester tout mou et liquide, avec plein d'eau. Là, ce qui nous intéresse, c'est que l'amidon qui est gorgé dans la pomme de terre, c'est lui qui va faire que notre gratin va tenir et être onctueux à la fois. D'accord? Alors, on fait une première couche. Montage du gratin. On met une première couche comme ceci. Alors bien sûr, il y a des puristes qui sont des maniaco-dépressifs qui font comme ceci. Je mets une pomme de terre l'une à côté. Oui, ça sert à rien. Hein. Le résultat sera exactement le même. Oui, t'es pas maniaco-dépressif, toi. Non, toi, oui. Ah, toi, bah, tu te débrouilles. Hein. Bon, tu te soignes, mais après, si tu passes 4 heures pour faire un gratin dauphinois, c'est ton problème. Hein. C'est normal. Hein. Tu as le droit. Hein. C'est pas interdit. Donc, on y va. On fait une première couche. On y met sel, poivre, bien évidemment, à chaque couche. Tiens, tu y mets le gruyère, s'il te plaît. Non, non, il n'y a pas de gruyère. Bien, tu t'es pas fait avoir. Très, très bien. Jamais de gruyère. Hop. Et là, regardez, petite astuce. Soit tu épluches de l'ail classique, tu haches l'ail et tu le mets un petit peu partout avec la crème. Moi, j'ai fait une purée d'ail, j'ai épluché mon ail, je l'ai mixé pour en faire une purée et je vais utiliser cette purée. Tu l'as cuit? C'est la petite non, là il est cru. Ah, il est cru. Il est cru. Donc là, tu le mixes avec, à la rigueur, un petit peu de crème que tu utilises aussi. Tu fais donc une purée d'ail frais comme ça. Et là, je rajoute donc ma crème. La crème, 30% de matière grasse. Pas de crème allégée, c'est très mauvais pour la santé. Et vous prenez, et surtout, ça ne tiendra pas à votre gratin dauphinois. Donc, une crème, 30% de matière grasse. Est-ce que tu peux aller en courant vite, parce que tu as vu l'organisation de la vidéo, on l'a raté, aller chercher un fouet là-bas, pendant que je meuble en même temps. Ça va toi sinon? Il y a l'équivalent de combien de... Il y a l'équivalent, là, il va poser une question intéressante, le temps qu'on aille chercher le fouet. Donc là, il y a l'équivalent, on s'en fout. Tu en mets pas mal et tu en utilises pas mal. Si t'en restes, tu l'utiliseras dans une salade, une vinaigrette ou des choses comme ça. Mais l'important, c'est que tu en mets quand même pas mal au départ, tu vois. Pour un gratin comme ça, tu peux mettre à peu près 2 à 3 grosses cuillères comme ça, tu vois. Parce que l'ail, c'est quand même la base, un peu du gratin. Donc là, vous voyez, je mets là. Je n'empêche pas que je vais ressaler, poivrer un petit peu ma crème. Même si je sale chaque couche, ça ne peut pas faire de mal. Et on va monter le gratin dauphinois jusqu'en haut, comme ceci. C'est-à-dire que là, une fois que mon ail est bien dans la crème, alors rien ne t'empêche de mettre la crème directement et de mettre l'ail coupé en tout petit. Hein. Mais là, tu vas avoir l'ail qui va se répandre partout. Tu ne vas pas avoir que des blocs d'ail, tu vas avoir de l'ail partout dans ton gratin. Donc tu couvres de crème comme ceci et on refait une couche. Donc là, les maniaco-dépressifs, ça fait déjà 1h30 qu'ils sont sur leur gratin. Ils en sont toujours Ils à la mettent, première. la crème goutte par goutte, c'est ça? Tu dis plus rien? Oh, ça y est. Alors, hein, tu mets goutte par goutte ou pas la crème? Non, non, quand même pas. Non, à la louche. À la louche. Ah, petite louche alors. Oui. Petite, hein, oui, bien sûr. Je veux dire, elle est parfaite. Eh oui, ça forcément. Voilà. Donc on refait. Tiens, sale poivre toute la surface. Vas-y, travaille un peu. Ça va me reposer. Allez, un petit peu partout. Tu souris parce qu'il y a des millions de gens qui vont te voir. Hein.
Putain, Vanille, t'es amoureux, toi. J'adore T'es amoureux, toi. Non, le poivre. t'adores le poivre, tu prendras celui-là, d'accord? Ah, ça Hein, me dérange pas du tout. non, ça je vois, oui, mais les autres, oui, apparemment. Donc vous mettez bien sûr un peu moins de poivre que, hein, forcément. Et on recourt encore. On refait encore une petite couche, comme ceci. Calme-toi après sur le poivre. Non, c'est juste pour la vidéo, pour qu'ils aient une idée un peu de ce qu'il faut mettre, quoi, parce que là, ils sont perdus, quoi. Ils se disent, putain, il faut mettre une tonne de poivre. Ils sont partis en racheter au supermarché, tu sais, parce que... Voilà. Et... Attention! C'est bon, il y en avait assez en dessous déjà, donc on ne va pas abuser non plus, hein. Oh, tu as fait ça toute ta vie. Et là, on couvre de crème, encore, bien couvert. Et maintenant, on le met au four, 200 degrés, four 200 degrés, et on va le laisser 50 minutes à peu près. D'accord? Il y a qu'un moment, mais le gruyère. C'est une blague. Attends, j'enlève le couteau. Oui, il y a le couteau. Donc, on le met au four 50 minutes à 200 degrés. Nous verrons tout à l'heure comment il est. D'accord? Alors, au bout de 50 minutes à 180 degrés. Ouais, non, c'est ça, ouais. Voilà, regardez, comme il est beau, il est magnifique, il est... Bon, là, il est encore bien crémeux, hein, parce que je pense, comme on est en cours, Christian va le réchauffer chez lui. Donc je ne le surcuis pas, d'accord? Donc c'est pour ça, mais là on a donc un gratin, vous voyez, super moelleux, super agréable. Alors bien sûr il va encore le cuire une dizaine de minutes, Christian, et du coup le reste de la crème et tout va être encore plus évaporé, plus absorbé par l'amidon, et après avec une spatule, tu coupes un joli carré, tu mettras le morceau de rôti de poulet qu'on est en train de faire, et ce sera nickel. Voilà, gratin dauphinois. Attends avant d'appuyer, qu'on dise au revoir à tout le monde. On dit au revoir à tout le monde. Christian, merci de ton aide. Allez. Et surtout, vous poivrez moins que Christian. Hein. Oh. Ouais, ça va. À bientôt.